Pour renforcer la prévention, le repérage et la prise en charge des porteuses de fistules obstétricales, l'AIBF, Agence ivoirienne pour le bien-être familial, a initié une campagne de sensibilisation à Bouna dans la région de Bunkani. Cette campagne s'inscrit dans un vaste projet de lutte contre les fistules obstétricales financé par l'Agence internationale de coopération coréenne (COICA) à travers le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Lors de cette campagne de sensibilisation, le directeur de l'hôpital général de Bouna, le docteur Abokaliste, a invité les jeunes filles à ne pas contracter de grossesse précoce, une des causes de la maladie. Il les a exhortées, une fois en état de grossesse, à se rendre à l'hôpital afin d'entamer les consultations prénatales. On est enceinte, il faut qu'on s'arrange pour que l'accouchement se fasse à l'hôpital et non ailleurs. Si on a fait tout cela, que malheureusement la maladie arrive, celles qui ont ça, il ne faudrait pas qu'elles aient honte. C'est une maladie. Celles qui ont ça, elles n'ont qu'à se présenter à l'hôpital. On va leur dire ce qu'il faut faire pour qu'elles soient aussi guéries comme celles qui veulent témoigner là. Après la sensibilisation, cap a été mis sur le foyer des jeunes de Bouna pour procéder à la distribution des kits. Près d'une quinzaine de femmes exporteuses de la maladie ont reçu entre autres du poisson sec, de la farine, des sacs de maïs, de l'huile, de la pommade, des chaussures, du sucre et bien d'autres matériels de travail qui leur permettront de s'insérer dans le tissu social et d'être financièrement autonomes. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bouna, Dogo Charles, s'est félicité de cette distribution et a remercié l'agence coréenne qui vient soulager les femmes exporteuses de la fistule obstétricale. Il a demandé aux femmes bénéficiaires d'utiliser ces kits à bon escient afin que leurs familles en profitent. Selon un rapport de l'AIBF, 53 femmes de la région de Bunkani ont été traitées, guéries de la fistule obstétricale et ont été réinsérées dans le tissu social à travers des activités génératrices de revenus. Depuis 2015, elles sont 141 femmes exporteuses de la fistule obstétricale dans le district de Zanzan qui ont été réinsérées dans le tissu social. Ils sont heureux de débuter l'année scolaire dans un décor bien différent de celui de l'année dernière. Les enfants de l'école primaire du village d'Améaokro, dans la sous-préfecture d'Amélékia, région de l'Indénié, et leurs parents, les femmes en tête, jubilent encore de la réhabilitation et de la beauté de leur établissement. L'école a été décoiffée il y a presque 4 ans de cela. J'ai fait prendre des photos que j'ai données au conseil général. Et il nous a promis d'habiter la maison en 3 mois. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes tous contents. C'est un bâtiment de 3 classes avec un bureau de directeur et sur le même site, son logement. Le village peut se targuer d'être de toutes les autres localités de la sous-préfecture d'Amélékia, celui qui est doté du plus beau logement de maître. C'est une maison de 3 chambres plus salon, avec cuisine et 2 douches modernes. L'école d'Améaokro est prête pour accueillir dans une nouvelle dynamique les enfants. Tous les enfants sont contents de venir. Nous aussi, nous allons maintenant travailler dans de très bonnes conditions. Étant encouragés, voyant tout ceci, vraiment nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, les parents s'explicitent même venir à inscrire les enfants parce qu'ils savent que quand il va pleuvoir, les enfants sont assis, il pleut, le soleil ne les touche plus. Donc c'est que pour nous, c'est déjà un défi à relever. La réhabilitation totale de l'école d'Améaokro et la construction du logement du directeur ont été la priorité du conseil régional de l'Indénié-Guablin ces 6 derniers mois. Au plan des investissements. Avec les 3 classes et le bureau du directeur, ce sont 23 millions de francs CFA que le conseil régional de l'Indénié-Guablin a investi. De tous les domaines du développement, l'éducation occupe le 2e rang en termes de volume d'investissement du conseil régional de l'Indénié-Guablin depuis 2013. L'éducation nous tient à cœur. Nous sommes là pour faire descendre le programme du président de la République et je pense que les parents sont satisfaits déjà pour ce qui a été fait et nous allons continuer. Bémol dans ce décor neuf, le contraste avec le nouvel acquis. Les 2 hangars qui accueillent d'autres enfants inscrits à l'école cause d'insuffisance de salles de classe face à un effectif de 250 élèves attendus répartis du CP1 au CM1 et enseignés par 4 instituteurs dont 3 bénévoles. À cela s'ajoutent les latrines encore dans un état de délabrement et toujours non fonctionnel. Le COGES peut mesurer par ces 2 réalités le poids de ses responsabilités. D'abord, nous-mêmes ne sommes pas subventionnés. Donc, dans le milieu de nous-mêmes, on s'entend, on s'entraide pour pouvoir gérer l'école. On a déjà touché le maçon et les menuisiers doivent reprendre les portes pour les latrines, tout cela. On est sur le chantier. Et pour la bonne marche de l'école dans la région, les besoins croissent d'année en année. Alors, entre projets en cours, réalisation achevée et doléances des populations au plan éducationnel, Pascal Kwakwa-Binan invite à la patience. On a eu un nouveau collège de proximité que le Conseil a programmé pour le triennal 2019-2020.
2021. Les parents sont engagés à nos côtés, ils nous soutiennent. Il demande aux populations par avance de dire merci au président de la République pour cette grande promesse à la région de Lendenio-Djuablé. La construction d'une université régionale et le bitumage de la route à Bangourou-Bétier, longue de 90 km. Calvaire des usagers, dans son état actuel, est objet de toutes les alarmes. Située dans le quartier de Magalasso, on l'appelle ici Maison de Samori Touré, pour évoquer le passage du résistant ouest-africain à Bondoukou. Cet édifice est vieux de 3 siècles, selon Aboubakar Touré, arrière-petit-fils du bâtisseur. D'après les vieux, ils ont dit que la maison a été construite vers 1800. C'était une maison endormie. Le vieux recevait les étrangers dedans. En réalité, ce n'est pas la maison de Samori. La maison appartient à Boukari Touré, un des chefs du quartier. Aux allures de mosquée de type soudanais, comme on en voit encore à Tombouctou au Mali, l'ouvrage ancien est d'une curiosité architecturale. Quand on est, on a trouvé les maisons là très jolies. Les gens venaient visiter. Bon, maintenant, ça tend de tomber. Bon, ça nous fait mal. Pendant des décennies, le bâtiment a attiré de nombreux touristes et fait la fierté de Bondoukou. Comme la maison est dégradée comme ça, d'autres viennent, ils restent au dehors là, ils tirent des photos, puis ils s'en vont. Avant, ils viennent demander permission, ils rentrent dedans, ils visitent, tu vois. Oh, maintenant, personne ne vient comme ça. Aujourd'hui, le bâtiment tombe en ruine. Chez nous, on ne s'occupe pas des monuments. Normalement, nos autorités devaient le réhabiliter pour en faire vraiment un patrimoine national. En 1990, le ministère de la Culture avait envoyé des gens pour restaurer. Bon, à part ça, après 5 ans maintenant, ça commence à être dégradé. Avec l'aide de bonne volonté, Aboubakar Touré a initié une collecte de fonds, une contribution de 1000 francs CFA pour sauver la maison. L'homme a également le regard tourné vers les autorités compétentes. Pan essentiel du patrimoine culturel et touristique de Bondoukou, ce monument représente à lui seul 3 siècles d'existence qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour restaurer l'image d'un des rares sites historiques de Bondoukou encore en vie. À une trentaine de kilomètres à Bengro, en provenance d'Abidjan à Niassoué. Cette localité est l'une des plus dynamiques du département d'Abengro, dont elle dépend administrativement. Mais à Niassoué, ironie du sort, se retrouve entre deux cultures, portées respectivement par les peuples Ayua et Ndénia. À l'origine, je suis Ayua et j'ai été dans un cadre indénié. Donc moi, au moins, je pense que j'ai un peu plus que les autres. Une chose est certaine. Il ne faut pas vouloir aller à Bangourou et puis dire que moi je fais partie de la famille royale d'Abangourou. Non, non, non. L'histoire du peuplement d'Aniassoué, aujourd'hui canton, est identique à celle du peuplement d'Ara, chef-lieu du département et siège de la tribu Ayua dont fait partie intégrante le canton Aniassoué. Selon la légende, deux frères ayant fait le voyage du Ghana se sont retrouvés à Aniassoué et c'est là que commence l'histoire du peuple Ayua. En venant, nous avons comme chef d'équipe Nana Aïssia Kromo. Et arrivé à un fleuve, les gens ne pouvaient pas traverser. Donc elle a josé le coin, elle a vu que vraiment le coin n'était pas tellement débordé pour qu'on puisse dormir là. Donc elle a dit que les yeux sont paresseux, les yeux ont peur. Voilà, c'est là que nous avons traversé et nous sommes venus vers ici. Et arrivé ici, nous sommes tous de la même côté avec les gens de Ara. Arrivé ici, nous étions tous ensemble. Donc il y a un de nous, nos vieux, qui est parti à Ara et lui il est resté là-bas. Donc c'est pour dire que c'est ça qu'il dit, je suis resté, c'est ça qu'on appelle Ara. Aniassoué, bien que sous-préfecture du département d'Abengourou, marque sa différence avec les autres localités du royaume de l'Indénié dont Abengourou est le siège, à l'occasion de la fête d'Ignam, événement qui marque la célébration de l'année nouvelle dans tout l'Ayuanou. Cette différence apparaît dans les dates de célébration choisies par le chef de la tribu Ayua
et sur lesquels s'aligne le chef du canton Agnasoué pour le symbole. Car malgré la concordance des dates, Agnasoué affiche sa singularité en cela que chaque 7 ans, le canton s'autorise une fête grandiose où les fils d'Agnasoué marquent l'attachement à leur culture et à leur tradition. Lorsque Ara fête les ignames, Agnasoué fête les ignames. On peut être invité là-bas comme ils peuvent être invités ici. Ça dit c'est le même jour, on ne peut pas les reporter. Ça veut dire que quelque part dans l'histoire, il y a une certaine coïncidence. L'Indénier ne fait pas la fête d'Ignam toutes les années. Il le fait souvent morose, souvent faste. Mais ici à Ara, la fête d'Ignam se fait toujours avec faste. Ara va célébrer sa prochaine fête d'Ignam en décembre 2018, tel que l'envisage le chef du canton, Nana Ano II. Mais d'une fête à une autre, c'est toujours la culture du peuple de la Yuanou qui est valorisée.